Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test de Microsoft Sécurité Essentielle 4.5 Pro Release. Donc, je sais que vous attendez avec impatience ce test. Le voilà. Alors, MSE, je n'en ferai pas tout un dessin. C'est un antivirus que j'ai fortement bien critiqué depuis quelque temps. Donc, MSE, apparemment, ils annoncent des nouveautés sur le produit. Donc ça veut dire un nouveau moteur, des performances à fond, etc. J'espère que Microsoft va tenir ses promesses, parce qu'enfin ça sera surtout bien pour le produit. Donc voilà. Après, ils auront annoncé également quelques détections, je dirais, plus avancées. Donc apparemment un MSE en évolution. Donc je vais mettre cette vidéo en pause et j'attends que MSE veut bien télécharger ses petites mises à jour. A tout de suite. Donc MSE a terminé sa mise à jour. Donc l'interface maintenant est en anglais, hein, comme vous avez pu le voir. Donc le PC est protégé et en surveillance. Les mises à jour sont à jour, hein. Donc la mise à jour a été faite à 14h28 au laboratoire et à 20h57 chez moi, donc il y a 3 minutes. Donc l'historique qui pique, il n'y a rien. Les settings, donc là je suis allé faire menu pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai vu que par défaut l'API recommandée d'action n'est plus coché. Le Reducer Scan, donc ça n'a pas touché. Le Runtime Protection il est toujours. Par contre vous avez pu voir également que le map, donc le cloud de MSE n'y est plus non plus. MSE a carrément supprimé le cloud, l'espèce de petit cloud chez eux. Et sinon ça n'a pas changé hormis le cloud et ça. Donc bien entendu, je vous montre bien qu'on est en version 4.5. Voilà, MSE 4.5. Alors, c'est parti pour les tests. Voilà, il m'a lancé un onglet. Hop, les URL toutes fraîches sont là. Donc j'ai fait un mix, hein, j'ai plusieurs sources. Donc j'ai fait un petit mix pour vous proposer comme quelque chose. Ah oui, avant de commencer, je veux tester, voir si MSE sait détecter un cheval de Troie assez connu qui s'appelle Darkcomet. J'avais entendu qu'apparemment Darkcomet, MSE l'appelle comme un adware. Alors je veux bien voir en fait si MSE sait le détecter. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réaction d'MSE. Ça commence bien. Donc je l'exécute. Oh oh! Oh oh oh! MSE n'a pas détecté Darkcomet! Ah si. Mais au lancement. Ok, donc ils ont corrigé le fail, hein. Backdoor final key, donc il a été trouvé. Mais le système est tout de même infecté. Il a pris du temps, mais il a trouvé. Donc on applique les actions, hein. Donc ça veut dire il va tuer le processus en mémoire. Donc il va prendre le virus, il va l'interdire. Et ensuite le malware sera supprimé. Donc ça va. Mais bon, MSE aurait dû alerter avant. Et regardez, Darkcomet n'est pas supprimé. Donc Darkcomet il vient de passer, hein. Je suis désolé, mais MSE n'a pas détecté Darkcomet. Pas bien. Bref, commençons avec le premier. Voilà. C'est parti. Premier. Alors, on y va. Donc exécution de l'analyse de sécurité. Donc je pense là qu'MSE doit faire un petit check dans le fichier. Ça veut dire qu'il est en train de rechercher une trace malveillante. Donc tant qu'il vérifie, moi je prépare la deuxième. Qu'il y ait un bon petit Z-bot bien gras, bien méchant, bien virulent. Exécuter. Non mais je vais exécuter moi. A détecté deux menaces. Alors il a vu un adware. Darkcomet il appelle un crash bash. C'est Darkcomet les gars. Pourquoi Darkcomet est appelé comme un adware chez MSE? Je sais pas. Je vais lui demander qu'il les supprime. Voilà, et donc il a détecté le Z-bot également, donc il a fait une détection avant. Voilà, donc on va
tout supprimer, et on applique les actions. Donc là, il a détecté donc le Dark Comet. Donc comme on a de voir une sorte de crashback. Il a vu le IE pass recover, donc c'est l'URL, donc le 1.exe, et il a vu le ZBot. Donc en attendant qu'il supprime, je mets en pause la vidéo. Donc MSE a enfin réussi à supprimer le Dark Comet qui était passé, et il a supprimé les deux malwares d'avant. Donc ça va. Donc je note, voilà, et je continue avec les URL. Hop, on y va. Donc lui il fonctionne pas, c'est ballot, c'est moche. Alors ça, le VLC de plus, c'est pas le vrai VLC, hein. C'est un VLC de Backdoored. Donc il contient des adwares et des SHA-3, mais il fonctionne pas. C'est dommage. Alors ça, c'est une injection CPM, donc ça veut dire le bundle configuration de Windows, qui fonctionne. Donc il a été détecté, d'après ce que je vois. Tentez de le retélécharger. Non, il n'a pas été repéré. Donc il passe, mais j'ai un accès violation. Mais il a marché. Donc ça veut dire que le système est déjà infecté, hein. Pour l'instant, il n'y a rien dans les processus, mais le système est contaminé. On y va. Donc exécution d'une liste de sécurité. C'est passé, pas de réaction des MSE. Ah, c'est passé. Il y a en mémoire le cheval de 3. C'est déjà le deuxième. Alors ça, c'est un petit zip. Donc je sais déjà que les antivirus ne savent pas détecter les zips, mais c'est pas grave, on va l'extraire. On va l'enregistrer. Voilà, le cheval de 3 drop des malwares. Donc MSE là, il s'est fait un petit peu avoir, hein. Voilà, le cheval de 3 drop c'est malware sans souci. Il y en a 3. Et voilà, Monsieur Explorer, il s'est fait killed. Et je n'arrive plus à le lancer. Alors, j'ai tenté de forcer. Alors, Explorer. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Et ensuite, je vais lancer l'URL que j'ai fait. Et regardez, là, je le surf, il commence déjà à ramer et le système avec. Alors, voilà. On va retélécharger donc notre malware. Donc MSE nous a détecté un comisproc, qui a un malware qui s'injecte dans les processus. Donc c'était un malware qui s'est fait dropper, qu'il a détecté, hein. Mais il n'a pas tué les deux d'avant. Par contre, vous pouvez également remarquer que MSE est super long à supprimer les malwares. Ça, va falloir qu'MSE améliore ça, parce que ça c'est complètement dommage. C'est que cet antivirus là, pour détecter pas pour détecter, mais plutôt pour supprimer un virus, il met vraiment du temps. Donc apparemment c'est un raccourci pour le programme. Voyons voir s'il arrive à se lancer. Là je viens de voir que MSE n'est pas encore content. Ah, il a détecté une infection. Donc il a vu un... Ouais, d'accord. Donc en gros, il a détecté la menace. Donc là, vous pouvez voir comme tout ce qu'il a vu, hein. C'est quand même intéressant. Et apparemment, il a même vu un truc dans le Webfire de MSE. Donc ça veut dire carrément quand... Alors le Webfire, comment ça marche sur MSE? Si vous utilisez un Explorer et si jamais en fait, vous avez quand même désactivé le Smart Screen, quand à chaque fois il met exécution de sécurité, c'est l'antivirus de Microsoft, donc ça soit MSE ou soit Windows Defender. Il fait un petit check dans le fichier. Si jamais il est trop gros, bah ça passe et c'est l'antivirus qui rattrape. Ou alors, si jamais le fichier est vraiment petit, bah dans ces cas-là, l'antivirus il vous marquera par exemple ce fichier contient un virus supprimé sur un Explorer et MSE bien entendu supprimera les malwares s'il le voit. S'il le voit pas, bah bien entendu ça passe. Donc là, il traite toutes les infections qu'il a repérées. Il a fait. Mais il est toujours pas content. Ah, c'est la guerre là. MSE, il n'a pas encore dit son dernier mot. Apparemment, il en veut encore. Voilà.
Et après, il faut redémarrer l'ordinateur hein, pour supprimer des malwares. Là, je peux fermer l'interface. Donc celui-là, il a supprimé. Et on continue. Hop. On a peu près téléchargé. Antivirus l'a arrêté. J'ai lancé le nettoyage. Voilà, donc là, il veut redémarrer. Je dis non. Alors, pas maintenant. Je démarre à la fin. Continue. Il a été détecté. Enfin, je veux réessayer tout de même avant de, compter comme étant repéré. Parce que vous savez, j'ai déjà eu ce coup là. Non, il n'a pas été repéré. Donc c'était un bug d'Internet Explorer. Il n'a pas été repéré le virus. Hop. Voilà, donc là il va me faire une détection. Donc il a vu un backdoor Simda en mémoire. Donc il va le mettre en quarantaine. Par contre, je crois que c'est aussi là celui-là qu'il a dû repérer. On va bien voir dès qu'MSE a terminé de supprimer le malware. Et là, il me dit tout complète ce cleanup, vous devez restarter le PC. Moi, je restarte pas maintenant. Donc, il a bien été détecté. Et là, maintenant, nous allons tester la dernière partie. Et on va voir si cette URL fonctionne. Non, apparemment, elle fonctionne pas. Donc déjà en ce moment, j'ai vraiment pas plus beaucoup d'URL. Les URL commencent vraiment à mourir. On va aller sur un site web qu'il ne faut pas aller. C'est fortement déconseillé. Là, c'est un site web en fait de piège à pigeons, hein, j'ai envie de dire. Ce site-là balance des virus, mais des gros, hein. C'est des gros malwares qui balancent. Ne faites pas les imbéciles, allez uniquement sur des sites appropriés. Et surtout, n'utilisez pas de crack ni de kegen, c'est très mauvais. Surtout pour votre ordinateur. Et là, je vous en donne la preuve. Donc là, hop, c'est bon, on est des pigeons, on va télécharger un petit crack, on va l'exécuter. Et vous allez voir que ce crack va rentrer en mémoire. Si MSE l'a pas repéré, bien entendu, c'est passé. C'est parti, le virus s'installe, pas de réaction d'MSE, voilà, key.exe, et les Rollon 32 se font contaminer, et svshost également, et voilà, le système est dans la merde. Voilà, le système est contaminé. Et run 32 patché, et le svshost d'avant, bah ici, voilà, il est juste là. Voilà, donc en gros, notre svshost et notre run 32 est contaminé. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, je mets une pause vidéo pour chercher le pack et je vous reprends juste après. Donc on se retrouve, donc je vais lancer le script.exe. Un petit malware qui a été fait. Hein. Alors c'est parti, et voilà. Maintenant, vérification. Eh non, tout est foutu. Le test s'arrête donc ici, donc le pack, je n'ai pas réussi à l'avoir. Il y a eu un petit problème de copie. Alors MSE. Pour savoir s'il est bon, on va redémarrer l'ordinateur immédiatement. Et vous allez voir ce que ça nous réserve. Voilà, donc regardez, il y a déjà un malware qui a voulu se relancer. Le système est quand même infecté. Alors MSE, même s'il a quand même, je dirais, fait un moyen parcours sur les URL, je vous le recommande toujours pas. Pour la bonne raison que le système est patché. Donc par le malware de Keganguru. Il est patché par le script.exe qui est un malware maison, certes, mais MSE aurait dû protéger, je dirais, toutes les actions. Là, je vais vous forcer le démarrage. Voilà. Donc, je disais que MSE aurait dû protéger tout de même les clés exploitées par le virus. Deuxième chose. Troisième chose, il y a quand même 2-3 URL qui sont passées. MSE n'a pas rattrapé les actions. Et quatrième chose, Darkcomet est toujours là. Hein. Certes, MSE a quand même fait une détection, mais il est tout de même là. Et cinquième chose, il est extrêmement long à supprimer un malware.
Vous avez pu voir avec Darkcomet, qui est quand même un malware extrêmement connu, MSE n'avait pas branché à la copie. Je l'ai exécuté, le malware s'est comme droppé, et MSE, il a réagi 15 ans après. Donc je trouve ça extrêmement dommage, surtout pour certes une version bêta, certes, mais quand je vois actuellement, ça fait peur. Ça fait peur. Donc pour moi, MSE, je vous le recommande toujours pas. Donc là, il m'a fait apparemment des correctifs, donc je sais pas si MSE a sauvé l'AVM ou alors si c'est toujours foutu. Donc on va attendre la fin, hein. Donc là, il m'est veuillez patienter. Donc peut-être MSE là dans la configuration de Windows. Donc apparemment, ça serait des mises à jour du système. Ouais, apparemment, ça sera apparemment des mises à jour système que MSE m'aurait lancé. Donc on va bien voir si le système arrive tout de même à booter ou alors si c'est le chaos. Eh ben non, c'est le chaos. MSE n'a pas réussi à restaurer les clés. Donc là, VBoss Tree, c'est fini pour lui. MSE, c'est fini pour lui. Run Transo, c'est fini pour lui. Donc le virus qui était patché, il est foutu. Et voilà. Donc là, voilà. Vous savez ce que vous allez faire. Donc sur ce, c'est direct. MSE reste mauvais, hein. Il reste extrêmement mauvais. Je vous le déconseille toujours. Ne l'installez pas. Et si vous avez MSE désinstallé d'avance, c'est un AV à éviter. Jusqu'à que MSE nous ponde un antivirus qui sera capable de protéger efficacement un système. Voilà, donc j'espère que ce petit test rapide vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tests. Allez, ciao!